qu'il est pour l'adorer ce matin avec nous. En proclamant sa sainteté. Nul n'est comme lui. En lui, il n'y a point de tâche. Il n'y a point de trahison. Il n'y a point de faiblesse ni de rejet. Tu es digne de la gloire à jamais. Et mon âme veut t'adorer. Est-ce que tu peux l'adorer avec moi? Lève tes mains. Tu es digne de la Bible nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu. À jamais, tu es nous sommes sur la terre. Tu es il est assis à la droite de la majesté divine. Il est digne d'adoration. Tu es saint. Oh, il est saint. Son nom c'est Jésus. Oui. Mon Jésus est. Tu es digne de la gloire à jamais. Il a pris tes soucis, tes problèmes. Et mon âme veut t'adorer. Il a pris ta malédiction à la croix. Jésus est. C'est l'heure de le remercier de la gloire et de proclamer sa sainteté. Il a pris le péché qui criait contre toi à la croix. Il a pris cette accusation à la croix. Il a pris cette malédiction à la croix. Il a pris cette opprobre, cet déshonneur. Il a pris ça sur lui-même. Tu es digne de la gloire. Oh, à jamais. Aux amours sans doué. Il a pris ta maladie à la croix. Aux amours. Il a pris la maladie de ta famille à la croix. Il a pris ta pauvreté à la croix. Ton célibat, il a pris à la croix. Oh, tu peux proclamer sa sainteté. Tout ce qu'il te demande, c'est de l'adorer de tout ton cœur. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint. Et mon âme t'adorer. Mon Jésus est. Tu es digne de la gloire à jamais. Et mon âme veut t'adorer. Mon Jésus est. Adore-le parce qu'il est le seul qui a été trouvé dans le ciel et sur la terre de prendre le livre de ta vie et d'en rompre les sceaux. Il est le seul qui a rompu le livre de ta vie, les sceaux qui est en train de les sceller. Et là tu peux lire ta destinée. Adore-le ce matin. Oh mon Jésus, tu es digne de la croix à jamais. Adore-le avec tes lèvres s'il te plaît. Parle-lui. Dis-lui ce qu'il a fait pour toi. Manifeste ton amour. L'amour c'est aussi en parole. L'amour c'est en parole. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui combien de fois tu l'aimes. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime, Père. Oh, ma talibra kasalibré. Malgré mes faiblesses, je t'aime, Père. Malgré mes manquements, Seigneur, c'est toi que j'aime. Je n'aime pas un autre. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Seigneur, tu es le seul Seigneur de ma vie.
Malo pro célébra candala zébregede. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, quel qu'en soit ton problème ce matin, Jésus est. Même dans le tombeau, ton problème même dans le tombeau, oui, ne peut pas dépasser ton Seigneur. même dans le tombeau, Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, Même dans le tombeau. Est-ce que tu peux taper les mains avec moi? Tape les mains avec moi. Même dans le tombeau, oh Jésus est Jésus est Seigneur. Mon âme Bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. car la mort n'a pas pu le retenir. même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Makala célébré d'Obrosi Brada. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Même dans le tombeau, quel qu'en soit le problème, même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, c'est vrai. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Il a vaincu la mort. Même dans les soucis, Même dans les soucis, oui, Jésus est Seigneur. Même dans les soucis, dans les soucis, Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, même dans la maladie, Jésus est Seigneur. il guérit toutes les maladies. Il est le Seigneur de la maladie. Jésus est Seigneur. Devant lui, toutes les maladies se plient. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Alléluia. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Quel qu'en soit ce qui m'arrive, aujourd'hui comme demain, Jésus-Christ est Seigneur. Que je sois dans la maladie, la pauvreté, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur en tout temps dans ma vie. Quelles qu'en soient les situations et les épreuves de ma vie, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Mariage ou pas mariage, alléluia. Maison pas maison, alléluia. Voiture pas voiture, alléluia. Enfant pas enfant, alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Je
Je veux danser un peu. Donnez-moi un cantique, je danse avant de prêcher. Sœur Paulette. Il est vivant, oh, il est vivant, oh, il est vivant, oh, il est vivant, oh, il est vivant, alléluia, ah, ah, il est vivant, alléluia. Alléluia. On va y aller, on va danser. Alléluia, on va danser. Amen. Jinana Yesu. Bon, on va y aller. J'ai envie de danser. C'est l'onction de la danse qui est sur moi aujourd'hui parce que c'est la fête. Lorsqu'on vient devant la table du Seigneur, on vient manger. Alléluia. Alléluia. On doit être dans la joie. Jinana Yesu. Tu vas taper les mains. Si moi je danse, c'est que tu peux danser. Jinana Yesu. Wakana wana wasalama wakana salani. Jinana Yesu. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama wakala salani. Jinana Yesu. Jinana Yesu. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama wakala salani. Jinana Yesu. Jinana Yesu. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama wakala salani. Jinana Yesu. Jinana Yesu. Danse avec moi. Wangala wala wasalama wakala salani. Jinana Yesu. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama wakala salani. Jinana Yesu. Yes. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama wakala salani. Jinana Yesu. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama wakala salani. Jinana Yesu. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama wakala salani. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama wakala salani. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama wakala salani. Jinana Yesu. Danse avec moi, danse. Wangala wala wasalama wakala salani. Jinana Yesu. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama wakala salani. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama wakala salani. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama. Quel brother baba boze. Jinana Yesu Yahweh. Wangala wala wasalama wakala salani. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama wakala salani. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama wakala salani. Wangala wala wasalama wakala salani. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama wakala salani. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Assois-toi une minute et tu dis bonjour à ton frère, à ta soeur. Dis-lui qu'il est une personne importante. Alléluia. Malgré le Covid-19, alléluia, nous sommes là pour adorer Dieu. Alléluia. Et cette pestilence va passer. Et pour nous, elle est même déjà passée. Quelqu'un peut dire Amen. Asseyez-vous les chantres. Amen. Il y a la famille de la sœur Suzanne qui
m'a envoyé un message. Elle est vraiment malade, elle a mal aux pieds. Elle ne pouvait pas conduire ce matin pour arriver. Elle a demandé que vous la portez dans la prière. Alléluia. Amen. Bon, d'autres personnes, je ne sais pas, vous avez leurs nouvelles. Vous donnerez après. Alléluia. Je bénis tous ceux qui sont là. Amen. Je bénis mon fils, Guillaume. Je bénis la sœur Madeleine. Ah, Patrick, ça va? Hein? Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Quand Patrick dit ça va, c'est que ça va. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un temps où les choses sont en train de changer. Et tranquillement devant nous, nous arrivons déjà vers la ligne de la démarcation. Alléluia. Où ton choix sera peut-être le prix même de ta vie. Quelqu'un n'entend pas ce que je suis en train de dire. Le titre de mon message ce matin, c'est « Vivre en Christ sans compromis ». Vivre en Christ sans compromis. Le monde est en train de s'approcher de plus en plus vers la fin et vers la ligne de la démarcation. Aucun pays, aucune nation ne sera neutre dans ce jeu et dans ce bouleversement sociétal. Alléluia. Les hommes vont être mis devant un choix, vous et moi. Mais moi j'ai déjà choisi, c'est jusqu'à la mort. J'ai choisi Jésus, c'est jusqu'à la mort. Alléluia. Je vous ai dit que même si on m'arrête, on me met en prison, je vais commencer une église en prison, je suis un apôtre. Même si c'est au désert, je vais aller d'oasis en oasis, je vais évangéliser. Et on va se réunir autour d'un point d'eau, on va prier le Christ. Je dis, les hommes vont être mis devant un choix. Celui de se plier aux exigences machiavéliques de toutes les sociétés Lucifo, je devais dire franc bonbon et rose maçon, je ne peux pas savoir. Rose chocolat. Tous ces sectes qui ont décidé aujourd'hui de museler le peuple de Dieu, de museler ceux qui crient à Christ, de museler ceux qui ont décidé de suivre Jésus-Christ sans compromission. Ils sont en train de nous soumettre petit à petit à des règles qui nous poussent à chercher à nier Dieu. Et je vous dis ceci, c'est en train d'arriver doucement. Alléluia. C'est seuls ceux qui connaîtront vraiment le nom de leur Dieu et qui agiront avec fermeté. Alléluia. Qui vont tenir ferme. La Bible dit ceci dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 5. Il dit qu'ils vont aller jusqu'à chercher à battre tout ce qui peut se nommer Dieu. Tout ce qui peut se nommer Dieu. Tout ce qui peut prendre le nom de Dieu. Que ça soit n'importe. Ils vont chercher à détruire cela. On va le lire rapidement, 2 Thessaloniciens. Avant de partager vraiment le corps et le sang du Seigneur, on va se lever, on va lire rapidement. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 5. Lis rapidement ma fille, parce que le Seigneur m'a réveillé cette nuit à 4 heures par là. Je ne sais pas si c'est... Oui, je crois que c'est 3h40 par là. Quelque chose s'est passé à 3h40. Dis quelque chose se passe à 3h40. Je ne sais pas si dans ta maison quelque chose se passe à cette heure-là, mais dans ma maison quelque chose se passe à cette heure-là. Lis ma fille rapidement. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 jusqu'à 5.
que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Verset 4. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on peut appeler Dieu, ou adorer, ou que tout ce qu'on peut s'asseoir dans le temple de Dieu. Alléluia, asseyez-vous. La Bible dit ici que l'adversaire va se lever contre tout ce qu'on peut appeler Dieu. Aujourd'hui, tout tourne. Tout ce qui tourne là, c'est pour abattre ce qu'on peut appeler Dieu. Nous marchons dans une société où on ne veut plus qu'on prononce le nom de Dieu. On ne veut plus qu'on adore Dieu. Je parle du vrai Dieu. Mais on nous propose des dieux. Des dieux de iPhone. Des dieux de Facebook. Des dieux d'Instagram. Des dieux de YouTube. Des dieux, des dieux, des dieux, des dieux. Où tu peux passer 2 heures, 4 heures avec un petit truc entre tes mains. Tu oublies même de lire ta Bible. Les dirigeants du monde éloignent de plus en plus le créateur de toute la scène mondiale. Les mœurs sont bafouées. L'homosexualité est devenue le critère par excellence pour être accepté dans les appareils de l'État et même dans les grandes entreprises. Dites avec moi, marcher avec Christ sans compromission. Vivre en Christ sans compromis. Vivre en Christ sans perdre ses valeurs. Alléluia. C'est le critère aujourd'hui. La terre est cernée. Il faut se prosterner devant la statue moderne de Nebuchadnezzar. La nouvelle statue de Nebuchadnezzar qu'il a érigée à Babylone. Si on ne se prosterne pas, qu'est-ce qui nous attend? C'est la fournaise ardente. Il faut régner ses valeurs pour avoir une place au milieu des hommes impies de ce siècle. Les ténèbres sont en train de dominer doucement, doucement, et la lumière est en train d'être chassée. La gloire est en train de quitter sur la terre. La gloire est en train de quitter. Parce que l'homme impie apparaît déjà. La gloire va partir. Alléluia. La gloire va retourner à sa place. Avec des hommes et des femmes glorieux. Comme vous et moi. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Non, ton amen là est froid. Amen. Je dis ton amen est froid. Amen. Il faut corrompre son âme. Pour être bien vu dans la société. Sinon on va te traiter d'extrémiste. Aujourd'hui, si tu ne corromps pas ton âme, il faut accepter que le péché est bien et que le bien est mauvais pour être vu. Voici la situation difficile dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Voici ce que le monde est en train de nous proposer. La Bible dit ceci, on va le lire rapidement. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce que ce peuple craint.
Ésaïe chapitre 8, versets 11 à 13. Dites avec moi, vivre en Christ sans compromission. Non, c'est trop bas. Vivre en Christ sans compromission. Encore très fort, vivre en Christ sans compromission. On va se lever, on va lire le livre d'Ésaïe chapitre 8, verset 11 à 13. Ainsi m'a parlé l'Éternel cette nuit. Quand sa main m'a saisi et je sentis comme si c'était une pluie qui descendait sur moi, j'étais en train de prier. Et qu'il m'avertit de ne pas marcher. Dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration. Tout ce que ce monde est en train d'appeler conjuration. N'appelez pas bien ce que le monde est en train de te proposer que c'est bien. N'appelez pas bonheur ce que le monde te propose comme bonheur. N'appelle pas succès ce que le monde te propose comme succès. N'appelle pas vérité ce que le monde te propose comme vérité. Ne craignez pas ce qu'il craint. Hey, ne craignez pas ce qu'on craint dehors là. Continue. Et ne soyez pas effrayés. Ne soyez effrayés de rien. Même s'il faut payer le prix de sa vie, paye. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Hey, dis avec moi, c'est l'Éternel des armées que je dois sanctifier. C'est l'Éternel des armées que je dois sanctifier. Et c'est qui que je dois craindre? Et celui que nous devons craindre. Écoutez-moi très bien. Ne craignez aucun homme. Ne craignez aucun homme. C'est Dieu qu'on doit craindre. C'est Dieu que tu dois craindre. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun féticheur ne peut rien me faire. Il a les cheveux comme moi. Il mange, il met le sel que mon Dieu a créé. Il boit de l'eau, ma fille. Il mange, il va au petit coin comme toi et moi. En quoi il a le droit sur ma vie? Dis, je ne craindrai pas ce que le monde craint. Parce qu'aucun sorcier, aucun marabout, aucun féticheur n'a le droit de vie et de mort sur ma propre vie. J'appartiens à l'Éternel des armées. Mon corps, mon âme, mon esprit appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui et pour toujours. Asseyons-nous, asseyons-nous. Y a-t-il des personnes dans cette salle qui ce matin peuvent dire non au compromis? Non au Nebuchadnezzar du temps moderne. Y a-t-il une personne au milieu de nous ce matin qui peut se lever et dire non? Non. Non à ce que le monde veut m'imposer. Y a-t-il quelqu'un qui pourra dire non à l'adoration de la bête masquée, à la statue de Nebuchadnezzar, non à la doctrine de l'apostasie mondiale? Je dis non à cela parce que je dois marcher avec Christ sans compromis. Voici ce qu'a dit 3 hommes. Je prie que l'esprit de ces 3 hommes règne dans vos vies ce matin. Amen. On va lire le livre de Daniel. Et la version que j'ai lue ce matin pour préparer vraiment ce message, c'est la version le semeur. Si quelqu'un a la version le semeur, qu'il le lise avec moi. Parce que dans d'autres versions, ça ne dit pas vraiment le même français. Daniel chapitre 3, verset 8 à 18. Et c'est le verset 18 qui m'intéresse.
Daniel chapitre 3, verset 8 à 18, version le semeur. Vous avez trouvé quelqu'un à la version le semeur? Oui, lis ma fille. Si tu as la version le semeur, on va se lever. Elle va lire à haute voix. Vous savez, nous les prédicateurs, on a beaucoup de Bibles. J'ai même une Bible en anglais. Le King James. Pour ceux qui... Quelqu'un peut lire? Ma fille, tu as trouvé? C'est pas le semeur? Quelqu'un a le semeur dans la salle? Il dit, même si le verset 18 qui m'intéresse. Oui, oui, mon fils. Lisons le verset 18 pour que j'avance très rapidement. Mais même s'il ne le fait pas. Mais même si qui ne le fait pas. Non, commençons à partir du verset 15. Verset 15. Oui, commence à partir du verset 15 jusqu'à 18. Maintenant. Si vous êtes prêts. Au moment où vous entendrez le son du corps. Oui. Du fifre. Oui. De la sitar. Oui. De la lyre. C'est Nebuchadnezzar qui le dit. Continue. De la harpe. Oui. De la double flûte. Oui. Et de toutes sortes d'instruments de musique. Prosternez-vous. Oui. Faites quoi? Prosternez-vous. Et adorez la statue que j'ai faite. Adorez quoi? La statue que j'ai faite. Et si on siffle à 21h, tu es dehors, tu vas me dire, prosternez-vous, parce que j'ai fait une statue. Continue, ma fille. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise. Aussitôt dans la fournaise. Oui. Où brûle un feu dévorant. Continue. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Quel est le Dieu, quel orgueilleux. Qui es-tu pour demander à un enfant de Dieu que le Dieu qui l'a créé ne peut pas te délivrer de ses mains? Toi, un homme avec les cheveux. Toi, un homme qui boit, qui a soif. Toi, un homme qui a faim, qui a peur. Toi, un homme qui mange le sel comme moi, qui a des cheveux sur la tête qui tombent. Qui es-tu? Continue. Shadrach, Meshach. Shadrach, dis avec moi Shadrach. Shadrach, Meshach, Abednego. Et Abednego. Oui, continue. Répondirent au roi. Comprenez, voici là où ça me plaît. C'est vraiment le cœur de mon message ce matin. Il répondit au roi. Oh Nebuchadnezzar. Oui. Il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Oui. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, oui, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Oui. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux, et que nous ne nous prosternerons nous ne ferons pas de compromis devant la statue d'or que tu as fait ériger. Même si Dieu ne me délivre pas, même s'il ne vient pas à mon secours, je ne ferai aucune compromission. Même si Dieu ne me délivre pas, roi, je ne changerai pas. Oh roi, même s'il ne me donne pas le mari que j'attends, je vais toujours l'adorer. Même s'il ne me donne pas la guérison que j'attends, je vais toujours l'élever. Même s'il ne me donne pas les enfants que j'attends, je viendrai toujours le servir au roi. Même si ce Dieu ne me délivre pas des démons, je crierai toujours qu'il est Seigneur. Même si je n'ai pas la richesse, même si mon compte n'est pas rempli en banque, je ne ferai aucune compromission. Je crierai toujours qu'il est Jésus, qu'il est le roi des rois, qu'il est assis à la droite de Dieu. Rien ne peut changer cela dans ma vie, ô roi. Même s'il ne me vient pas, sache que même s'il ne me vient pas au secours, je ne veux pas me prosterner devant ta statue que tu as érigée au roi.
Asseyons-nous pour une minute. Même si Dieu ne vient pas au secours, je ne changerai pas ma conduite. Même si j'ai prié et que mes genoux sont devenus noirs et qu'il n'a pas encore répondu à ma prière, je proclamerai toujours qu'il est Seigneur, qu'aucun homme ne peut prendre sa place dans mon cœur, qu'aucune femme ne peut prendre sa place dans mon cœur, qu'aucun trésor de la terre ne peut le remplacer dans mon cœur, qu'aucune situation, aucune élévation, aucune promotion ne peut prendre sa place dans mon cœur. Même si, ô roi, Dieu ne me venait pas en aide, je ne me prosternerai pas. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui peut dire, même si Dieu ne répond pas à ma prière, je n'accepterai pas cette promotion canapé? Même si, ô patron, même si tu me donnais la promotion des promotions, je n'accepterai pas le compromis. J'accepterai pas me vendre et vendre mon âme pour une place de quelques années. Joseph a dit, je ne peux pas faire un si grand mal à mon Dieu. En fuyant de la main de la femme de Potiphar, il a même laissé son habit. Parce qu'il voulait vivre. Il voulait montrer que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas une statue. Dieu n'est pas des ordres qu'on donne à la terre. La terre appartient à mon Dieu. Le jour où quelqu'un me dira de me prosterner devant la statue moderne de Nebuchadnezzar, je lui dirai non. Je dis non. Même si Dieu ne me vient pas au secours, même s'il accepte qu'on me jette en prison, j'aurai à évangéliser là-bas. Je crierai, tu es Seigneur. Je crierai, tu es le roi de la terre. Tu es celui qui a tout créé et tu n'as jamais été créé. Même si, ô Dieu, même si, ô roi, mon Dieu ne me vient pas au secours, je ne peux pas. Y a-t-il des chrétiens qui peuvent être décisifs ce matin? Y a-t-il des chrétiens dans cette salle qui peuvent dire non? Non! Non! Église, où sont les Méchap? Où sont les Abel-Négo au milieu de nous aujourd'hui? Où sont les Sadrach? Qui ne font aucun compromis. Quel qu'en soit ce qu'on te propose. J'ai entendu une fois un homme de Dieu dire il faut contourner le mur de Jéricho. Oh non, on n'a pas contourné le mur de Jéricho. On l'a renversé, il est tombé avant que Israël ait passé. Même si je n'ai pas encore ce que j'attends, je ne vendrai pas mon âme. Je ne me plierai pas. Je ne me plierai pas devant ces avances sataniques. Lucifro, je devais dire satano, maçonnique, je ne sais même pas comment je peux le répondre. Il y a quelqu'un un jour qui a dit ceci, Actes chapitre 5 verset 29. Jugez-vous-en. Est-il normal de vous obéir que d'obéir à Dieu? Jugez-vous-en. Même si le Dieu Tout-Puissant ne me venait pas en aide au roi, je ne me prosterne pas devant ta statue. Jette-moi dans la fournaise ardente. Lèvons-nous, on lit la parole de Dieu. Pierre et les apôtres répondirent. Pierre et les apôtres répondirent. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Et il y a un autre verset, je crois, c'est dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 19. Il dit, jugez-vous-en s'il est bon d'obéir
de vous obéir que d'obéir à Dieu. Acte 4, verset 19. Oui. Pierre et Jean leur répondirent. Oui. Jugez s'il est juste. Jugez sur les justes. Devant Dieu. Devant Dieu. De vous obéir. De vous obéir, toi roi. Plutôt qu'à Dieu. Plutôt qu'à Dieu, asseyons-nous. Dites avec moi, marcher avec Christ sans compromis. Marcher avec Christ sans compromis. Marcher avec Christ sans compromis. Ô chrétiens du monde entier, où vous allez me suivre à travers Alléluia TV, apprenez à dire non à la statue moderne de Nebuchadnezzar. Jugez-vous s'il est normal d'obéir à un homme qui boit comme toi, qui est né d'une femme comme toi, qui a les cheveux sur la tête comme toi, que d'obéir à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train d'entrer dans les compromis. Ils ont un pied dans l'église, ils ont un pied dehors. Ils font un peu bien pour être aimés par le monde. Ils font aussi des efforts pour être aimés par l'église. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Tu dois choisir. Il va y avoir un temps où tu dois choisir. Je suis en train de t'avertir. Et ton choix serait aussi le prix de ta vie. Souvent quand vient la fin de l'année, là, il y a des prophéties qui commencent à arriver. Tous les messages que je vais vous donner, peut-être jusqu'au 30. Alléluia. Il y a un temps qui est en train d'arriver, mes enfants, où tu vas choisir. Où tu vas dire même que j'appartiens à Jésus-Christ. Cac. On fait cac. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Hein? Tu marches comme ça ou tu ne marches pas comme ça. Cac. Alléluia. Soyez des hommes prêts. Qu'on vous jette dans la fournaise ardente. Il y a une quatrième personne qui vous attend dans la fournaise. Il y a un homme, il y a un fils de Dieu qui vous attend là-bas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le feu dévorant. Il n'acceptera pas que tu sois brûlé. Il n'acceptera pas que les lions te mangent. Il n'acceptera pas que cette situation te dévore. Il n'acceptera pas que cette maladie mette fin à ta vie. Il n'acceptera pas. Si et seulement si tu marches en ayant les yeux fixés sur lui. Amen. Si tu ne le trahis pas. Si tu ne le trahis pas. J'ai suivi un chef d'État puissant, Vladimir Poutine, qui disait que le seul salaire des traîtres c'était la mort. Quand une situation est devant toi, ah Dieu même, tu vois, on veut me tuer. Hein? On veut me tuer. J'ai vu une petite vidéo une fois sur Internet. On l'a tournée au Nigeria. 2 pasteurs. On les a pris. Et on leur dit, vous régnez Jésus ou on vous tue. L'autre a crié directement, il régnait Jésus. L'autre a dit, laissez-moi d'abord prier avant. Il a prié, on tire sur lui, bang! Bang, il chantait. Bang, il chantait. Bang, il chantait. Ils ont jeté. Les hommes partaient, ils disent non, nous on veut cette puissance-là. De toute façon, écoutez-moi très bien. Pour aller au ciel, on doit mourir. Pour aller au ciel, hein, tu dois mourir. Il n'y a que 2 personnes qui sont allées au ciel à pied. Il y a Enoch et Élie. C'est les 2 hommes nés comme toi et moi qui sont partis au ciel à pied. Et la Bible dit qu'ils vont revenir. Qu'on ne vous effraie pas. Que la dureté de la vie ne t'effraie pas.
Que les conditions difficiles qu'on met devant toi ne t'effraient pas. Un bon soldat, Patrice, meurt où? Acclamons le Seigneur. Non, ton acclamation là est petite. Ton acclamation est petite. Ne trahis pas ta foi en Christ. Ne trahissez pas votre marche avec le Seigneur. Voilà 3 hommes qui disent, même si Dieu ne me vient pas au secours, ne nous vient pas au secours, roi, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue là. Qui pouvait parler à Nebuchadnezzar? Vous savez, Nebuchadnezzar là, c'était comme Donald Trump aujourd'hui ou Vladimir Poutine. Où il fait seulement un clin d'œil, tu disparais. 3 petits juifs venant de Juda, de la tribu de Juda, Meshach, Sadrach, Abednego, l'ont défié parce que le lion de la tribu de Juda vivait en eux. Ils savaient quel Dieu ils croyaient. Et il dit, même si ce Dieu ne nous vient pas en aide, nous n'allons pas nous plier. Dis, Satan, je ne me plierai pas à tes exigences. Satan, je ne me plierai jamais à tes exigences. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit impur, je ne me plierai jamais à tes exigences. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, démon, je ne me plierai jamais. Je ne me plierai jamais à tes suggestions dans mes pensées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu sans faire de compromis. On est en face d'une difficulté. Vous savez, la fournaise chauffait. La fournaise chauffait, frère. Toi-même, on fait une fournaise là. On sait que Séraphin, toi-même tu sais que là-dedans là, la Bible dit que même ceux seulement qui voulaient les jeter dedans se sont brûlés. On voit ça. Toi tu vas dire qu'apôtre Api, ce que tu m'as bien enseigné là, c'est très bien apôtre, mais rien ne vaut la vie. La vie, c'est ma vie. Laisse comme ça. Jésus lui-même au ciel sait. Vous savez, il y a des gens qui trouvent toujours des versets bibliques pour s'expliquer. Jésus lui-même sait, non? Il sait que je suis faible. Il a dit que la chair est faible. L'esprit est bien dit. Il faut avoir l'esprit de Meshach. Il faut avoir l'esprit de Sadrach. Il faut avoir l'esprit d'Abednego qui peut dire, même si Dieu ne répond pas, je vais toujours l'adorer. Même si Dieu ne m'élève pas, je vais toujours le glorifier. Même si Dieu ne me donne pas, il demeure mon Seigneur. Même si Dieu ne vient pas à mon secours, ô roi, je ne vais pas me plier. L'église est à la croisée des chemins. Notez bien ce message. Je ne sais pas pourquoi la moitié de l'église n'est pas là ce matin. Il y a des problèmes de transport. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez bravé tout cela jusqu'à vous être venus. Parce que je vois la moitié n'est pas là. Il faut marcher avec Christ sans avoir peur. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Si tu es mon fils, si tu es ma fille, je te communique l'esprit de Meshach, je te communique l'esprit d'Abednego, je te communique l'esprit de Sadrach. Donne-moi un amen comme le tonnerre.
Jésus a dit, n'ayez pas peur, ceux qui peuvent tuer la chair et qui ne peuvent pas vous envoyer dans la GM. Ayez peur de celui qui peut te tuer et qui t'envoie dans la GM. Alléluia. Quand il y a une petite situation, ah Seigneur, toi-même tu sais que c'est la France, hein? Si j'étais en Afrique, je pouvais encore. Ici, là, tu sais que les démons sont obèses. Vous savez, les démons de la France sont obèses. C'est ce que j'ai dit à un pasteur un jour. Quand tu quittes en Afrique, là, si tu ne tiens pas bien ici, je bénis Dieu pour toi, frère Patrick, et tous ceux qui quittent de l'Afrique, ils tiennent. Parce qu'il y a souvent des situations qui peuvent te mettre dans les compromis. Quand je suis arrivé d'abord ici, on m'a dit d'épouser une femme blanche. J'ai dit quoi? Pour avoir les papiers. J'ai dit pas quoi? Et pardon, excuse-moi mon cousin, hein? On va me donner les papiers là. J'ai commencé dans la nuit. Bra bro bra ganda ge bro ge bra damanta bro. Tout le 93, du nord au sud, j'allais prier. Et toutes les administrations du 93, je les ai mis sous mes pieds. Amen. Et Dieu a ouvert un chemin par une assistance sociale. Et j'ai vu Martine Aubry en train de chercher à voter une loi pour que je passe par la loi pour avoir les papiers. J'ai dit à mon cousin, j'ai dit, ça, la loi là, je vais avoir les papiers dedans. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pourquoi? C'est Dieu qui m'a amené là. Je ne vais pas me prosterner. Dis, je ne vais pas me prosterner. Je ne vais pas me prosterner devant la nouvelle statue moderne de Nebuchadnezzar. De Nebuchadnezzar. De Nebuchadnezzar. Au nom de Jésus. Le plan aujourd'hui, pour terminer, c'est que on veut tellement que vous tous, vous et moi, nous soyons tellement contrôlés par le nouvel ordre ou le nouveau désordre mondial, jusqu'à ce qu'on connaît déjà que M. Sibi, il habite à la rue Scribe, qui se trouve à Villiers-le-Bel. Il fait souvent son marché au Carrefour qui est à côté. Et il achète des choses de 200 €. Et quand tu vas travailler là, on ne te paye même plus. Tu vas seulement prendre ce que tu veux. On te contrôle à distance. Et tu as une petite puce dans ton corps. Tu es un peu têtu, on t'envoie une petite maladie. On te télécharge. Alléluia. Amen. Dis que je ne verrai pas ça. Dis, je ne verrai pas ça. Je ne verrai pas ça. Parce que mon Seigneur sera avec moi dans la fête qui se passe et qui se passera, pardon, au ciel. La Bible dit que nous ne verrons pas cela. Les vrais chrétiens ne seront pas marqués. Alléluia. Puisque nous, on va être enlevés. Apocalypse ne dit pas qu'il y a un chrétien qui sera marqué. On sera enlevé. Donc ils sont en train de faire les expériences. Ça va marcher sur nous. N'ayez peur de rien. Croyez en Jésus-Christ. S'il n'a pas encore répondu, il répondra. Si la prophétie ne s'est pas encore réalisée, mon fils, elle est en train de courir. Elle va vraiment s'accomplir. Elle va certainement s'accomplir. Je dis, elle va certainement s'accomplir. Elle va certainement s'accomplir. Pour quiconque marche en Christ sans compromis, donne-moi un amen comme le tonnerre. Donne-moi un vrai amen ce matin. Alléluia. Alléluia. Le temps arrive
ou si tu n'as pas l'esprit de Meshach, l'esprit d'Abel-Négo, l'esprit de Sadrach, tu ne pourras pas vivre. Tu seras un traître au milieu des enfants de Dieu. Tu seras un traître parce que tu auras compromis ton chemin. Et Dieu ne marche pas dans le compromis. Alléluia. Regardez cette histoire où je vous ai dit, je termine par là et on va passer à la Sainte Seine. Alléluia. L'autre pasteur qui avait dit, non, je renie Jésus. On a tiré sur lui et la balle est passée. Et il est mort. L'autre est vivant. Celui qui avait dit, je renie Jésus là, la balle est passée. L'autre qui a dit, laissez-moi d'abord adorer avant que vous me tuez. Alléluia. Je te dis, pour aller au ciel, ma fille, tu vas mourir. On ne peut pas aller au ciel à pied, ni avec les bagages de la terre. Si vous voyez un cercueil avec un coffre-fort devant, appelez l'apôtre Api. Parce que nous avons besoin d'acheter un endroit pour adorer le Seigneur. Vous avez déjà vu un cercueil avec le coffre-fort devant? Les gars vont attendre. Au Cameroun, aujourd'hui, on enlève même les belles vestes comme ce qu'il y a sur moi là. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je prie que tu demeures ferme en Jésus-Christ. On va se lever, on va prier un instant. Et après, on va passer à la Sainte Seine. Tu vas remettre ton cœur entre les mains du Seigneur. Et le diacre Sibi avec la prophétesse Eugénia viendront et on va passer à la Sainte Seine. Oh Yahweh. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je vis pour toi seulement. Chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, ô Seigneur, règne en moi. Oh, je te donne mon cœur. Chante avec moi. Je te donne mon âme. Oui, je vis pour toi. Oh, chaque instant de